Propriétaire d'un lotissement de plusieurs mètres carrés dont il a vendu une parcelle à Sieur Moutinga, Ange Bernardin, qui plus tard, pour ses besoins et aspirations, s'est adressé à nouveau à Sieur Mombo, le vendeur de la première parcelle, sur l'acquisition d'une seconde, qu'il a acceptée. Monsieur Moutinga, pour l'acquisition de cette nouvelle parcelle, n'ira pas jusqu'à solder tous les frais liés à la vente, alors qu'il avait déjà entrepris des travaux de construction, trouvera la mort en Afrique du Sud le 5 janvier 2014. Mais pour l'acquisition de cette parcelle, un litige surviendra du fait que le vendeur, Sieur Mombo, exigera que les montants définis lui parviennent d'abord, une sommation hélas sans succès. Après le décès de Sieur Moutinga, grande fut la surprise de Mombo qui constate ahuri que son bien est revendu à un directeur général des ressources humaines de la place par une prétendue personne se réclamant neveu du DQJUS qui a fourni des documents faux truffés d'incohérences. L'acheteur, auprès de ce présumé neveu, s'apercevra du dol, portera plainte au commissariat de la localité qui enverra sur le terrain un contingent de police pour une mission d'enquête qui s'est très vite transformée en mission de représailles contre Sieur Mombo et enfants, propriétaires du bien querellé. Allant de l'inviolation du domicile, prévue à l'alinéa 12 de l'article 1er de la Constitution, à l'atteinte à l'intégrité physique du fait que la présence sans mandat des agents de force de police à son domicile qui aurait saccagé les ouvertures de sa demeure assortie d'une dérobation frauduleuse d'une somme de 3 millions de francs CFA. Dès qu'ils arrivent, de 8 heures, ils commencent à casser les portes, à fouiller. Ils ont baptisé les enfants, j'étais déjà menotté. Ils sont rentrés ici, ils ont fouillé. Il y avait une enveloppe de 3 800 000. Voilà le reste des billets. Le lieutenant Ibala et le lieutenant Ibala, avec son groupe. Voilà tous les désordres. Cette intervention est le corollaire de la plainte contre X formulée par le nouvel acquéreur qui s'est très vite aperçu du litige dont fait l'objet la parcelle achetée qui lui a été vendue par le prétendu neveu du DQJUS. Alors que M. Mombo a gagné le procès en instance, en appel, lequel dossier est aujourd'hui à la cassation. Vendredi, je suis suivi tout un contingent de forces de police commissariat local à Kanda. Monsieur lieutenant Ibala arrive, il maîtrise tous les enfants, bagarre, minoté, casser toutes les portes. Qu'est-ce qui se passe? On me met dans la voiture, on se retrouve au Kanda. Quel est le problème? Monsieur Mwanda Mesmin a vendu cette maison qui est litigieuse à un certain directeur de ressources humaines. Le directeur de ressources humaines a commencé à faire des travaux. Et le matériel a disparu. Quand il demande, il dit, il n'y a que monsieur Mombo. Lui, en l'écoutant, il a dit, je fais une plainte contre X. Je n'ai pas de problème avec vous. C'est quand je demande à monsieur Mwanda, il me dit, ça ne peut pas être loin, il n'y a que monsieur Mombo. C'est comme ça que je dirige les enquêteurs vers toi. Mais je n'ai pas dit aux enquêteurs de venir vers vous, vous casser, vous brutaliser. Voilà le nouveau acheteur, sur ces explications, il était clair. Maintenant, pour tous ces désordres, pour tous c'est que le lieutenant Ibala avec son groupe, quel est le problème que ces forces de sécurité continuent à faire le désordre? Malgré les interventions, les choses se sont entrées en ordre et monsieur le directeur des ressources humaines a été clair, je ne l'ai pas envoyé, j'ai déposé une plainte. Et on m'a dit, il y a l'ancien ici, dirigez-vous chez monsieur Mombo. C'est comme ça que le directeur des ressources humaines dit aux enquêteurs, allez-y voir monsieur Mombo, parce que j'ai perdu le matériel. Ce n'est plus le cas, on vient me casser, on ouvre les tiroirs, on prend l'argent, puis de 3 800 000. C'est ça la police, c'est ça les enquêteurs. Je m'arrête là. Les documents sont clairs. Cette affaire existe de son vivant. Je ne suis pas pressé, je garde mon calme, il n'y a que la décision de la Cour de cassation. J'ai confiance à la justice. C'était pour que je tire l'attention. La manière que nos forces de sécurité travaillent. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi Ibala est venu casser chez moi. Ça, c'est ce que je veux. Et pour que le chef de l'État mette un peu la discipline dans certains secteurs. Les gens se permettent de tout. L'intrusion au domicile de Sieur Mombo constitue une triple infraction de violation de domicile, de vol et d'atteinte à son honneur qu'il demande réparation. Sur les faits,
Les documents présentés par le vendeur agissant au nom du défunt renferment des incohérences. La preuve est l'acte de décès, dressé en toum pour un décès survenu en Afrique du Sud, sans aucune mention de transcription judiciaire. Sieur Mombo reste donc suspendu à la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.